Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Avec nos trois spécialistes que je vais vous présenter dans un instant, on va essayer le Renault Arkana d'occasion. Vaut-il le coup? On vous le dira, mais avant ça, une question. À quoi s'attendre pour le marché du véhicule d'occasion en 2023? Est-ce que ça va coûter de plus en plus cher? Est-ce qu'il y en aura davantage? Est-ce que ça va évoluer? Pour en parler, notre invité, Vincent Rocard, bonjour à vous. Bonjour. Directeur général d'Autoscout 24 France. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir les prix augmenter en 2023 ? Alors ça, c'est une excellente question et personne n'a une boule de cristal. Mais disons que ce qu'on peut certainement dire, c'est que 2022 était une année anormale, puisqu'on a en même temps un ralentissement de la demande, en même temps une offre qui commence à tout doucement revenir dans les concessions. Mais les prix ont continué à augmenter. Ouais. Donc c'est assez paradoxal. Donc ce que nous on voit maintenant, et on commence à le voir, je dirais, dans les transactions entre professionnels, c'est que les prix commencent tout doucement à se tasser, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre en 2023 effectivement à une certaine baisse des prix. Et ça, ce serait une bonne chose. Est-ce qu'elle peut être d'une grande ampleur ou pas ? Alors on est à un niveau évidemment très élevé. On a pris pratiquement 15% l'année passée. Donc on va certainement revenir à des valeurs plus raisonnables pour les consommateurs. Mais ce qu'on pense, c'est que les prix vont rester quand même hauts encore en 2023. Je dirais la crise au niveau des véhicules neufs n'est pas terminée. Donc on s'attend à ce qu'il y ait encore des tensions, je dirais, sur le marché de l'occasion. Alors, dernière question, les zones à faible émission approchent à grands pas, oui, si j'ose dire, eh bien à grands pas et non à toute allure. Est-ce que ça se voit sur le marché de l'occasion? Est-ce que les véhicules qui ont pu rouler dans Marseille, dans Paris ou dans Lyon se vendent moins qu'avant? Mais finalement, pas tellement, parce que on voit que le rééquilibrage, par exemple, entre les diesels et les essences, bien sûr se fait, mais on reste quand même majoritairement diesel, 52% en 2022, donc ça reste quand même très très élevé. Et aussi, l'augmentation des prix a une autre conséquence, c'est que les consommateurs, ne pouvant pas se permettre d'acheter un véhicule récent, moderne, etc., ils se sont finalement tournés vers des véhicules de plus en plus âgés. Et donc ça, évidemment, ça va pas dans le bon sens pour dépolluer, je dirais, le marché français. Sauf à habiter en dehors des rocades ou des différents périphériques. Merci Vincent Rocard, directeur général d'Autoscout 24 France. Justement, tiens, on essaye tout de suite avec nos trois spécialistes un véhicule sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, on essaye le Renault Arkana d'occasion avec Jean-Christophe Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste pour Flotte Automobile. Nous sommes avec Carlos Dacunha. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Pour Enchères VO et Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Pour Ma Voiture Idéale, Renault Arkana d'occasion. On commence avec vous, Stanislas. Si vous voulez. Oui, je veux. Vous voulez que je vous raconte quoi? Je veux et j'exige. D'abord, le Arkana, en fait, c'est un SUV coupé, comme on les appelle. On peut les appeler aussi les SUC, les Sport Utility coupés. Ouais. C'est un concept qui a été inventé par BMW avec le X6. Donc une voiture relativement grosse, relativement chère, et que Renault a démocratisé. Et ça marche. C'est une voiture qui se vend relativement bien. Il faut savoir qu'en fait, l'Arkana, c'est avant tout une voiture coréenne qui est construite et en partie conçue par Samsung Motors, qui est une marque qui appartient au groupe Renault. Donc la voiture vient de Corée du Sud, pas du Nord évidemment. C'est une bonne voiture, comme la plupart des Renault. Il n'y a pas de mauvaise Renault. C'est une bonne voiture, agréable à conduire. Je l'ai essayé encore la semaine dernière puisque j'avais une version essence 140 chevaux boîte auto, à savoir qu'il n'y a pas du tout de transmission manuelle sur l'Arkana. Il y a de l'essence en 140 et 160 chevaux et de l'hybride non rechargeable, ce qui, à mon sens, est la meilleure solution à l'heure actuelle. Et puisqu'on parlait des ZFE il y a quelques instants, je pense que c'est la meilleure solution pour celui qui fait un peu de ville et beaucoup de route. C'est l'hybride non rechargeable. Et puis comme il est coupé, il peut se garer quand même assez facilement en ville, plus facilement qu'un SUV. Alors justement, excusez-moi de vous contredire. Corrigez-moi, vous êtes là pour ça. Il est coupé, c'est la ligne qui est coupée, c'est-à-dire qu'il y a on appelle ça un pavillon fuyant. Mais malheureusement, la rétrovision est pas terrible, comme dans toutes ces voitures hatchback, enfin un pavillon un peu coupé comme ça. C'est ça, c'est-à-dire en gros, traduisez en français. En gros,
place. c'est bien d'avoir une caméra de recul. Ah oui, c'est ça. Ou alors d'ouvrir la fenêtre pour entendre les dégâts qu'on fait. Non, mais éventuellement. elles ont toutes des bip-bip maintenant. C'est vrai, ça, c'est assez pratique. Alors, à quel prix, Carlos d'Acunha? Aujourd'hui, le marché il s'établit entre 25 et 27 000 euros. Vous trouvez des Arcana d'occasion. Comme l'a très justement cité juste avant mon collègue, on a de l'essence, on a de l'hybride, la version hybride et essence, vous avez un mix marché qui est 50-50, vraiment. Arcana est un produit qui est un peu détonné parce que il n'a pas de concurrent direct en fait sur son segment. Ouais. Il est un peu tout seul. Si on devait le comparer en dimension, on serait sur du 3008 de chez Peugeot, mais on est sur un produit qui est vraiment différent en termes d'esthétique. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il plaît. Donc, aujourd'hui, entre 25 et 30 000 euros, vous avez des voitures qui ont moins de 20 000 km et vous allez pouvoir choisir une essence ou effectivement de l'hybridation. Et alors, comment je l'utilise, Jean-Christophe Lefebvre? Alors c'est intéressant parce que Renault a comblé un trou effectivement entre un capture. On va quand même dire que c'est un capture rallongé, c'est la plateforme du capture. Donc c'est assez étroit dans l'habitacle en largeur. C'est très bien en longueur puisque c'est très très allongé avec une bonne habitabilité, mais on a une étroitesse qui fait que c'est plutôt un capture allongé que, on va dire, alors ça n'a plus aujourd'hui, ça s'appelle un Austral, mais c'est pas un SUV, il est compact dans le segment, mais attention, son utilisation, par exemple en famille, il faut pas des grands enfants à l'arrière. Voilà. Il faut pas avoir de grands enfants à l'arrière. Et où est-ce que je l'utilise? Il y a du coffre. Donc je l'utilise évidemment dans nos campagnes. L'intérêt, c'est qu'il n'a jamais été disponible en diesel, et surtout il a été lancé et très bien positionné et en prix et vendu aux entreprises. Aujourd'hui, il y a déjà des retours de location qui permettent d'avoir des véhicules assez bien équipés et qui permettent de s'offrir pour moins cher, qu'il n'y a pas de concurrence, mais un véhicule très très bien positionné. Moi, je dirais qu'il est très polyvalent, mais on peut vraiment l'utiliser professionnellement, personnellement, en vacances, etc. À quelle clientèle il s'adresse, Stanislas? Comme le disait Jean-Christophe, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière, mais c'est quand même très 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 acceptable. Il y a pire, notamment. Vous ne pliez pas en quatre? Non, mais moi je rentre dedans, il n'y a aucun problème. Alors évidemment, le dessin avec ce pavillon fuyant, excusez-moi pour ce terme un peu étrange, fait que la garde au toit est un petit peu limitée. Moi je mesure 1m85 et c'est vrai qu'à l'arrière, je suis pas hyper bien. Mais tout le monde ne fait pas 1m85. Mais il y a un grand coffre, comme Jean-Christophe l'a dit. Donc ça s'adresse à des familles de 2 enfants sans aucun problème. C'est vraiment, comme on l'a dit aussi, une alternative un peu moins chère qu'un Peugeot 3008 avec un design qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour ma part, moi je n'aime pas du tout, par exemple. Je trouve que ce concept des SUV coupés, je trouve ça très très vilain. Mais bon, ça plaît, donc il en faut pour, comme disait Coluche, tous les goûts sont dans la nature. Ou c'est peut-être pas Coluche qui disait ça, mais bon, peu importe. Non, mais en tout cas, c'est une formule qui existe. Mais alors, je voulais quand même ajouter quelque chose, c'est que l'Arcana, il y a une version russe qui était présentée avant l'Arcana que nous avons chez nous et qui n'a rien à voir avec l'Arcana que nous avons chez nous, parce que l'Arcana russe était une voiture basée sur une Dacia Duster avec des moteurs moins performants, atmosphériques, etc. et surtout une transmission à 4 motrices qui est disponible. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes voitures. Elles ont le même aspect physique, mais ce ne sont pas les mêmes voitures. Elle n'a jamais été vendue en non, elle n'a pas été vendue. elle n'a pas été vendue chez nous. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est totalement terminé. Et alors, pour la dernière question, on verra qui veut répondre. Elle est en concurrence avec quel véhicule? Si je veux choisir un Renault Arcana d'occasion, j'hésite entre celle-ci et laquelle? Alors, on a dit, chez Peugeot, 3008, mais aujourd'hui, le 3008, il est plutôt comparable à l'Austral. Donc, c'est pas le même segment, on a dit. C'est une compacte pour sa longueur, mais c'est pas une compacte pour sa largeur. Donc, elle est presque unique. Simplifie. Oui, elle est unique. Peut-être qu'il y a une nouvelle voiture chez Citroën qui s'appelle C4X, qui pourrait être comparable, qui elle est disponible en plus en électrique et avec des motorisations essence identiques, mais pas d'hybridation. Or, l'hybridation chez Renault, elle est excellente. Donc ça pourrait être comparable à une C4X, sauf que cette voiture est neuve. Or, il faudra attendre au moins un an pour avoir des voitures d'occasion. C4X, on dirait un personnage d'Astérix. Merci à tous les trois pour cet essai. Il y a C5X aussi. On vous retrouve samedi prochain. C5X, exactement. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai dans Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Jean-Christophe Lefebvre, Carlos d'Acunha et Stanislas Laroumé. À bientôt. Merci. Merci. Merci.